Les paniers s'allègent, mais l'addition pèse toujours plus lourd. La cause, vous le savez, l'inflation, un fléau international qui rogne le pouvoir d'achat. Le constat est général et les chiffres le disent clairement. En une année ici au Fénois, l'addition augmente de près de 6%. Dans les magasins, les consommateurs sont vigilants. Toutefois, les expertises prédisent un fléchissement à moyen terme. Seule bonne nouvelle ici à Tahiti, le prix des télécommunications a baissé de 16%. Les comptes avec ce reportage signé Kaline Guénard et Hubert Liao. C'est dramatique en Polynésie de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Se nourrir est devenu un véritable casse-tête au quotidien. Avec la flambée des prix de l'alimentation, en hausse de presque 10%, les prix explosent sur les huiles, près de 20% plus cher. Les produits laitiers suivent, plus de 15% d'augmentation. Alors Catherine et sa petite retraite renoncent à beaucoup de choses. Les produits de France que j'aime bien, par exemple. Tout ce qui est fruits et légumes aussi, est-ce que vous trouvez que ça augmente beaucoup? J'en ai pas acheté aujourd'hui. La viande, le poisson. La viande, j'en mange déjà pas, mais ça, c'est pas un problème pour moi. Mais le poisson, je prends ce qui est le moins cher. Voilà. Le poisson, comme les autres produits de la mer, seule catégorie où le prix diminue de près de 7%. Mais la viande, elle, devient hors de prix, plus de 23% d'augmentation. C'est rare qu'on prend de la viande, c'est rare, c'est très cher. On essaie de voir s'il y a des promotions de la viande, on achète. Il ne faut pas se casser la face. Tout a augmenté, ça c'est sûr. Maintenant, nous, on essaie de regarder le côté le moins cher pour pouvoir diminuer un peu les frais. J'achète moins. Ce que je pense à moi, c'est tous les mois, c'est mon café, le sucre, le riz. Des produits de première nécessité qui rendent la Polynésie tributaire des importations et donc du fret maritime. Il y a eu le coût aussi du carburant qui a explosé, le coût du container suite à la reprise économique post-Covid. Donc oui, tout ça, ça nous a impacté. Normalement, cette année, donc on devrait avoir une inflation quand même, mais moindre. On repasse sur un historique élevé et donc ça continue d'augmenter, mais normalement ça va se tasser, on va dire, ça va augmenter moins rapidement. Seule bonne nouvelle à l'heure actuelle, les prix des télécommunications en baisse de 16,2%, et ceci grâce au jeu de la concurrence. L'offre a changé. On a de plus en plus d'heures de communication pour un prix qui reste stable et donc du coup ça baisse mécaniquement. Communiquer plus pour le même prix, pas forcément une priorité du quotidien, quand se loger et entretenir son habitation coûte 7% plus cher qu'il y a un an. Alors rappelons qu'un repas et un toit sont les droits basiques de tout citoyen. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.